Merci Seigneur. Vraiment, ce temps de réunion, merci de nous réunir. Merci de venir vraiment nous fortifier pour entendre ta parole, pour comprendre ta parole, parce que nous en avons besoin. Voilà, vous voyez, nous avons besoin de cette parole vraiment pour avancer, Seigneur Jésus. Alors viens nous nourrir de cette parole. Viens nous toucher, viens vraiment enlever tout ce qui est perturbateur, qui nous empêche d'entendre ta parole, Seigneur Jésus. Alors ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit pour nous imprégner de cette parole, pour nous faire envahir de ces paroles, pour pouvoir ramener cette parole, proclamer ta parole. Merci Seigneur de nous donner cette parole de vie qui nous donne cette parole pour avancer sur ton chemin de foi, ton chemin de vérité. Alors merci Seigneur de toucher chacun de nous ici présents. Viens Seigneur nous visiter, remplis nos cœurs, remplis nos maisons aussi, remplis toute personne dans notre voisinage, entourage qui ne te connaissent pas, tous nos enfants. Viens les toucher Seigneur Jésus. Viens incliner leur cœur vers toi Seigneur Jésus. Tous tes enfants qui vraiment t'ont abandonné, tes enfants qui t'ont vraiment quitté pour aller suivre d'autres dieux Seigneur Jésus. Alors touche leur cœur Seigneur Jésus. Ramène-les à toi Seigneur Jésus. Alors, en ce temps de prière, que nous ouvrons nos cœurs pour qu'ils puissent vraiment nous libérer de tout obstacle, pour nous vraiment le recevoir. Merci Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Viens vraiment visiter nos cœurs, toucher nos cœurs. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner d'entendre aujourd'hui et que nous gardons et que nous mettons en pratique. Amen. 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 Merci à vous, Marie-Fleur, pour cette prière. Et donc, nous allons commencer et reprendre à partir de la dernière fois, nous avons abordé 4 points à retenir lorsque nous avons parlé de la foi d'Abraham et la foi de Thomas. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce que nous avons évoqué. Et vous aviez pris des notes normalement à la fin de notre session. Et je vais reprendre avec vous les 4 points qui nous permettent de savoir où nous en sommes au niveau de notre foi. Est-ce que nous avons plutôt la foi de Thomas, qui est celle de croire ce que nous voyons, ou alors la foi d'Abraham, qui est plutôt celle de croire en la parole de Dieu, sans pouvoir voir. Alors, le premier point, je vais le reprendre, c'était ayez la parole de Dieu que vous désirez afin de recevoir de Dieu. Le deuxième point, c'était croyez en la parole de Dieu. Le troisième point, c'était ne considérez pas les circonstances, la situation, même si elle est contraire à la parole de Dieu. Le dernier point, c'était remercier, louer Jésus, rendez grâce pour ce que vous avez déjà reçu. Alors, ces 4 étapes que nous avons citées la dernière fois, que je viens de reprendre maintenant, ce sont 4 étapes qui vont vous apporter la délivrance, la guérison, quel que soit ce que vous cherchez, quel que soit ce que vous désirez auprès de Dieu. Vous vous souvenez certainement que la foi de Thomas, elle était basée sur ce qu'il voyait. Il avait besoin de voir la marque des clous dans les mains de Jésus. Il avait besoin de voir pour croire. Ça, ce n'est pas la foi que nous avons dans la parole de Dieu, c'est vraiment la foi par rapport à ce que nous voyons, c'est plutôt notre pensée. C'est la foi qu'il y a dans ce monde et que tout homme pécheur peut avoir. Si on a uniquement cette foi, c'est-à-dire que nous avons besoin de voir uniquement, si nous ne basons uniquement que sur notre pensée, nous ne pouvons pas comprendre Dieu, nous ne pouvons pas comprendre sa parole. Mais par contre,
si nous voulons comprendre le Père, Dieu le Père, comprendre Jésus, il faut le comprendre à travers la parole et il faut croire dans la parole qui se trouve dans la Bible. Parce que Dieu est tout ce que la parole dit. La parole s'est fait chair. Jésus s'est fait chair. Et c'était d'abord la parole. Et Dieu veut nous enseigner que la foi dans la parole de Dieu, elle n'est pas basée uniquement sur nos émotions, sur ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous entendons. Alors cela fait déjà 2 semaines qui se sont écoulées entre la dernière session et aujourd'hui. Est-ce que vous voulez partager un petit peu par rapport à ce que nous avons dit la dernière fois? Est-ce que vous avez pu changer un petit peu par rapport à peut-être la façon dont vous vous pensiez avant et par rapport à ce que vous avez écouté la dernière fois? Qu'est-ce que vous avez pu changer? Est-ce que vous avez vu, constaté des choses qui ont changé dans vos vies? Est-ce que quelqu'un veut partager avec nous un petit peu? Je n'ai pas vraiment mis en pratique, mais j'ai discuté avec une amie et puis on se posait la question, mais quelle foi qu'on a vraiment? Ah, Donc, c'était ça, quelle foi qu'on a vraiment? Est-ce que c'est la foi de Thomas ou la foi d'Abraham? Parce que on se dit, mais on a quand même la foi de Thomas. Bien que moi, je fais beaucoup d'efforts pour avancer avec cette parole, tout ce que vous nous donnez là pour me nourrir, pour vraiment comprendre. Voilà. Donc, mhm. je fais beaucoup d'efforts. Voilà. Alors déjà, se questionner, c'est déjà une étape très importante parce que ce qu'il faut, c'est vraiment changer sa façon de penser. Et lorsqu'on se questionne, on se rend compte finalement que peut-être dans certains aspects de nos vies, on est peut-être encore avec la foi de Thomas et dans d'autres aspects peut-être déjà avec la foi d'Abraham. Donc Marie-Fleur, c'est bien que vous, même si vous n'avez pas eu l'occasion peut-être de directement dans des situations où vous étiez mettre en pratique, vous vous êtes au moins posé la question et vous avez parlé de ça avec une amie, donc c'est déjà bien. Et est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui voudraient aussi dire, qui voudraient partager un petit peu? Sinon, moi, je peux vous donner mon propre exemple. Moi, voilà, il y a environ 10 jours, c'était jeudi ou vendredi dernier, voilà, je travaillais avec une collègue sur un dossier, donc j'ai travaillé pendant 2 jours avec elle. Et puis dimanche, elle m'envoie un message et elle me dit, bah, écoute, Bernard, il faut que je t'annonce quelque chose. J'ai le Covid. Je dis, bon, bah, d'accord. Et puis, bon, elle m'a décrit un peu tous ses symptômes et elle m'a dit, fais attention, fais-toi dépister, etc. Alors, moi, quand j'ai lu le SMS, j'avais deux possibilités d'agir. Bon, je vais vous dire comment moi j'ai agi. Euh, j'ai retenu la parole de Jésus, celle qui est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Je vais commencer par le verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris. Donc c'est Jésus. Lui, c'est Jésus. Et moi, quand j'ai lu le SMS, j'ai pensé tout de suite à 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et j'ai chassé en fait cette pensée qui aurait pu commencer à germer en moi, qui aurait pu me faire penser que peut-être moi aussi j'avais le Covid. Je l'ai remplacé par la meurtrissure desquelles vous avez été guéris. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que j'ai pensé que j'ai cru en la parole qui dit, par la meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Cela signifie que
je ne peux pas avoir le Covid. Je ne suis pas allé voir dans Google quel était, par rapport aux nouveaux variants, quels étaient les symptômes, parce que en plus, tous les jours, elle m'envoyait des SMS pour me tenir informé de son état de santé, et tous les jours, elle me parlait de nouveaux symptômes, que je n'ai pas besoin de vous décrire, mais vous les connaissez pour ce qui est du Covid. Donc, à chaque fois, si j'avais la foi de Thomas, finalement, ce que je recevais, ce que j'entendais, c'était des symptômes, des problèmes par rapport au Covid et au fait que j'étais moi-même exposé. Donc, si j'avais la foi de Thomas, j'aurais pu peut-être même développer la maladie, parce que à force de croire en ces symptômes, j'aurais pu vérifier moi-même, est-ce que j'ai les mêmes symptômes, qu'est-ce qui se passe, moi qui prends tous les jours les transports, avec tout ce qui se passe, apparemment ça revient. Il y a un enchaînement qui peut aller très vite dans son esprit, dans l'esprit de chacun. Et moi, je n'ai pas pensé comme ça. Tout ce que j'ai retenu, c'est par la meurtrissure desquels vous avez été guéri. Moi, j'ai tenu ferme dans ma croyance, dans la parole de Dieu, et j'ai eu en fait la foi d'Abraham. C'est-à-dire que même si je n'avais aucune manifestation, c'est vrai, j'étais sûr que j'étais guéri et que je n'avais pas attrapé le Covid. J'ai vraiment cru en cette parole. Je n'ai pas cru par la pensée qui peut. Je n'ai pas eu une pensée, si vous voulez. Alors, des fois, on a tendance à mélanger un petit peu la notion de pensée, avoir de bonnes pensées. Ce n'est pas une pensée positive pour dire bah, finalement, non, non, je vais bien. Et si c'est juste une pensée positive, on ne se base pas sur la parole de Jésus. Et si tout d'un coup, on a un petit, ne serait-ce que le début d'un petit symptôme, cette pensée soi-disant positive, elle va devenir tout de suite négative et elle va nous faire croire qu'on est vraiment malade. Moi, ce n'est pas une pensée positive que j'ai eue, c'est une bonne pensée. La bonne pensée, c'est euh, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui me dit, par la meurtrissure duquel je suis guéri, j'ai été guéri. Et j'ai été guéri, comme on l'a évoqué déjà à différentes reprises, c'est au passé, ça veut dire que je suis déjà guéri, avant même finalement d'être malade. Je ne suis pas du tout malade, je ne peux pas être malade. Ce n'est pas éventuellement je vais attraper cette maladie et plus tard je serai guéri. J'ai déjà été guéri. Donc, euh, ce qu'il faut avoir, c'est vraiment donc la parole de Jésus, cette promesse, et cette parole à laquelle j'ai cru, elle était dans mon cœur. Quand je parle de mon cœur, je ne parle pas euh, de l'organe du cœur, hein, mais je parle de l'esprit. Donc, nous avons un esprit. Dieu est aussi un esprit. Et quand nous avons la parole de Dieu, lorsque nous l'avons dans notre cœur et que nous la confessons avec foi, c'est ce que j'ai fait, l'Esprit Saint, il entre en jeu et il apporte la manifestation que nous ne pouvons pas voir. Et est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer par rapport à cette situation que j'ai eue où finalement, j'ai été tous les jours, j'ai reçu des messages négatifs, mais tous les jours, mon esprit a confessé ces paroles et ce n'est pas uniquement ma pensée. J'étais convaincu, et je le suis toujours, que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous? Non. Excusez-moi, Oui. j'oubliais cette semaine que j'ai eu une collègue qui m'apprenait qu'elle allait subir une opération. Et Mhm. moi, j'ai fait pareil. J'avais oublié cette partie. J'ai fait pareil. En plus, elle parlait que négativement. Ah, Oui. j'essayais de lui dire non. En plus de peur de tout ce qu'il fallait. Et j'essayais de lui dire, par tes blessures, il faut dire, par tes blessures, je suis guéri, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma guérison. J'ai oublié que j'ai Mhm. utilisé ce, Ben,
Ben, c'est très bien, c'est très J'ai bien. complètement L'Esprit oublié Saint vous l'a parce que rappelé, tout simplement, oui. j'ai oublié, voilà. Et puis en plus, comme elle parle tellement négativement, Oui, tout le temps, je la reprends, je la reprends, je la reprends. Ouais. oui, c'est pour ça, plus qu'on va nourrir avec la compréhension de la parole de Dieu, c'est là qu'on va essayer d'utiliser, quoi. Si Bernard, il a réussi de faire cette chose, parce que même quand son collègue, il a dit, elle a eu le Covid, malgré ça, il continuait de croire que dans la parole. Et il a continué, quoi. Il a continué normalement sa vie. Il n'était pas inquiet. Il n'était pas allé voir s'il a des symptômes, ni il n'était pas allé faire son recherche sur Google pour voir c'est quoi le nouveau symptôme qui arrive pour cette nouveau variant, tout ça. Mais comment il a arrivé ça? C'est parce qu'il était en train d'entraîner lui-même, quoi. Nous deux, c'est ça qu'on fait. C'est pas comme on travaille pas du tout. Nous, chacun, on a notre propre travail. Mais premièrement, c'est la pensée qu'on change chaque moment, quoi. C'est les pensées qui touchent. Le malin, il touche que notre pensée d'abord. Pour mettre un petit grain de doute. Par exemple, il va dire, ah voilà, toi aussi tu tousses, toi aussi tu en as les mêmes choses. Tu rends pas compte? Il va donner ce doute dans mon pensée. Et si je vais nourrir cette pensée, et c'est ça que je vais voir aussi, quoi. Ça, c'est l'étape par étape, ce doute va augmenter petit à petit et euh, je vais être tombée dans cette piège facilement, quoi. Par exemple, l'exemple que vous avez donné, quand votre amie, elle a parlé que négative, vous étiez facilement tombé dans le piège, n'est-ce pas? Mm, mm. Voilà, c'est ça le malin, il fait facilement parce que nous-mêmes, on n'était pas nourris avec la parole de Dieu. Mais quand on est nourri, on va penser que de paroles. Toute cette chose de bien qui arrive en nous, qu'on va vraiment prendre cette parole comme notre priorité, quoi. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Parce que bon, c'est vrai que cette collègue, elle aussi, je travaille régulièrement avec elle. Elle est un peu dans le même cas de figure que vous, à savoir qu'elle exprime toujours des pensées négatives avec toujours des maladies diverses et variées. Et je lui ai essayé de lui expliquer que tout ce qu'elle dit de sa bouche, c'est ce qu'elle aura. Et à plusieurs reprises. Et puis après, elle a vu que finalement, j'arrêtais dès qu'elle commençait à parler de ça, elle a vu dans mon visage que bon, je disais plus rien, mais elle a compris. Et d'elle-même, maintenant, elle en parle moins. Bon, ça lui vient automatiquement encore. Donc, comme m'a dit Cecilia, c'est-à-dire que c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps de changer sa façon de penser parce qu'il y a beaucoup d'automatismes, il y a des choses, dès qu'on voit quelque chose, on réagit tout de suite et les mots partent, les mots sortent de la bouche et le diable, le malin, il attend juste ça, il attend juste que vous confirmiez des choses que vous ne voulez pas avoir dans votre vie finalement, mais que vous redoutez, mais en les disant, vous pensez que ça va vous faire du bien de sortir ça, mais finalement, ça fait pas du bien, ça confirme uniquement et votre esprit, il y croit de plus en plus parce que ce que vous avez dit de votre bouche, vous l'entendez vous-même. Et comme ce sont des choses négatives que vous répétez régulièrement, que vous tombez dans un cercle vicieux. Donc, il faut vraiment changer sa pensée, il faut vraiment écouter, lire la parole de Dieu, croire en la promesse. On avait vu dans Jean chapitre 8, verset 30 que Jésus, il a parlé à la foule et la foule a cru en lui. Donc c'est vraiment cette croyance qui est un point de départ. Et dès lors qu'on croit en la parole, Jésus nous dit, verset 31, que nous pouvons faire
des choses encore plus grandes que lui ne pouvait. Donc Jésus dit aux Juifs qui avaient cru, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc c'est-à-dire que si vous persévérez, c'est si vous croyez non seulement dans ma parole, mais que vous continuez à y croire, quelle que soit la situation que vous vivez. Alors peut-être que nous vivons chacun à différentes situations, peut-être la recherche d'un logement, d'un travail, peu importe la situation dans laquelle de difficulté nous pouvons être. Il ne faut pas se concentrer sur notre problème, il faut persévérer dans la parole. Et Jésus nous dit que nous serons non seulement ses disciples, et qu'ensuite nous connaîtrons la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand cette parole, elle est dans notre esprit, cette vérité va nous affranchir. C'est-à-dire qu'elle va non seulement nous libérer de cette chaîne qui nous enchaîne avec le diable, mais elle va nous libérer et nous affranchir de ça et nous amener vers ce que nous souhaitons avoir. On peut peut-être, on avait vu aussi, on peut juste pour rafraîchir un petit peu, peut-être aller à Romains chapitre 4, c'est 20 et 21, on en avait parlé un petit peu la dernière fois déjà. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on a, on a persévéré dans la parole de Dieu, on a plus de doute. Romains chapitre 4, verset 20 dit, et il ne formera point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Et le verset suivant, euh, voilà. Donc, et n'étant pas faible dans la foi, il n'eut pas égard à son propre corps. Non, ça c'était, voilà. Verset 20. Donc, on a parlé de la foi d'Abraham et donc, c'était Abraham. Il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié. Il a persévéré dans la foi et il a donné gloire à Dieu, Abraham. Et il a été pleinement persuadé que ce qu'il a promis, que Dieu a promis, il est puissant aussi pour l'accomplir. Donc, c'est vraiment la persévérance dans la parole. Oui, ça, il y a encore une chose vraiment très puissante, c'est quand Dieu a donné sa promesse, c'est lui qui va garder sa promesse. Et Abraham, il n'était pas douté sur ça. Il n'a pas douté si Dieu va faire ou pas. C'est pour ça, c'est écrit ici, il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité, mais il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Oui, il était persuadé que la promesse que Dieu a donnée, il va accomplir. C'était ça la foi, quoi. Quand il a donné, par exemple, nous, autant d'être les personnes, les humains, nous on fait la promesse, n'est-ce pas, à nos amis. Par exemple, je viendrai chez toi, je vais venir pour te récupérer chez toi à quelle heure, à cette heure, on va donner l'heure et on va sûrement aller à cette point de rendez-vous. N'importe quoi qui arrive, n'est-ce pas? Et on garde notre Mhm. parole avec la promesse qu'on fait avec nos propres amis. Et quand Dieu nous a déjà promis toute cette promesse, c'est la même chose avec Dieu. Même quand quand moi j'arrive de garder la promesse que j'ai faite avec mon ami, imaginez Dieu, il va sûrement faire garder sa promesse. C'est pour ça Abraham, il n'a pas douté de tout parce que il a eu, quand il a eu cette foi, quand Dieu a déjà donné sa promesse, c'est lui qui va garder sa promesse.
Et c'est pour ça il n'était pas inquiet. On avait vu aussi, on va pour reprendre aussi Hébreux, chapitre 6. Voilà. Mais nous désirons que chacun de vous montre la même diligence pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout. Il y a même une autre version qui parle de zèle. C'est-à-dire le zèle, c'est une ferveur religieuse, une foi active, une ardeur vive et enthousiaste pour croire dans la parole. Il faut que notre foi dans la parole de Dieu soit vive et enthousiaste. Et nous n'avons pas une foi qui doit être vacillante, qui doit douter, mais nous devons avoir une pleine espérance. Ah, voilà, c'est ça. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 11 et verset 12, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Vous voyez, dans le verset 12, on reparle de persévérance, comme dans Jean chapitre 8, verset 31. Quand, on reparle aussi de la persévérance, la même persévérance auquel Jésus nous appelle pour croire dans la parole et pour être héritier des promesses. Donc, ne regardons pas, pardon, nos situations, ne tombons pas dans ce piège-là. Regardons plutôt la parole, lisons la parole, croyons dans la parole, c'est elle qui va développer les bonnes pensées qui sont en conformité avec la parole de Dieu. C'est elle qui va nous aider à développer et à dire des paroles de foi. Et que ainsi nous allons croire dans les choses qui ne sont pas visibles, des choses qui sont promises dans la Bible, que nous ne voyons pas, mais que l'Esprit Saint va nous apporter. Il faut vraiment que nous laissions la parole de Jésus habiter en nous et que nous soyons vraiment d'accord avec ce qui est dit dans la Bible. Est-ce que vous avez déjà vu cette verset avant? Euh, Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Vous avez déjà lu ça? Peut-être que nous l'avons lu, hein, mais après, pour aller en profondeur, peut-être pas. Oui, mais vous voyez comment c'est aussi puissant parce que tout est dans la Bible, quoi. Quand on va vraiment méditer sur chaque mot qui est expliqué, ça va changer notre vie, quoi. C'est pas juste la parole, c'est pas comme en lisant comme les romans, comment on dit, Le roman. des romans. Oui, on lit pas comme ça, quoi, mais quand on va lire avec autant de attention, autant de, euh, quand on va écouter avec tout notre cœur, on va apprendre beaucoup de choses de la parole de Dieu, quoi. C'est ça qui nous rend libres. Parce que la vérité se trouve dans la parole. C'est pas dans le monde, quoi. Dans le monde, on va apprendre les choses qui sont contraires de la parole de Dieu. C'est pour ça on est un peu perdu. Comme vous avez dit dans le commencement que c'était un peu à cause de cet ami, vous aussi vous étiez tombé dans le piège d'être négatif. Cette opération, tout ce que vous pouvez avoir dans l'opération, et qu'est-ce que ça va être le résultat de l'opération? Non, non, j'étais pas tombée dans son piège. Je la reprends à chaque fois. Je la C'est bien, reprends. Je la c'est très reprends. bien, c'est Mais très bien. quand elle parle, Hmm. elle fait attention à ce qu'elle dit parce qu'elle me regarde déjà. Elle sait qu'elle va dire une bêtise. Elle sait que je vais la reprendre. Voilà. Donc elle commence déjà à changer. Elle me regarde. euh, je dis non, tu dis pas ça. Voilà. Oui. Elle me regarde. Voilà. Ah là Peut-être là. quand on va parler avec les paroles, ça peut changer plein de choses, n'est-ce Ça pas? va changer, voilà. Alors, on va Oui. faire beaucoup d'efforts. La preuve, on a déjà la preuve devant nos yeux avec la Bible.
Il n'y a pas de faute dedans dans l'écriture de Bible, quoi. C'est pour ça quand on va croire dans l'écriture, ça change tellement parce que c'est l'écriture qui est donnée par Dieu. C'est l'Esprit Saint qui a donné le souffle dans chaque parole qu'on lit. C'est pour ça que Jésus qui est présent dans cette verset, dans chaque parole, c'est ça qui nous change, quoi. Et parce que tout ce qu'on va lire, ça va changer notre pensée, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on lit, il y a plein de choses qui changent notre pensée, quoi. C'est pour ça, en répétant, personnellement, moi, j'ai trouvé beaucoup de choses qui sont changées en moi quand j'ai commencé de répéter les versets. Par exemple, au lieu de dire oui, je rappelle pas des choses ou j'oublie tout le temps, au lieu de ça, j'ai commencé de dire non, j'ai l'esprit du Seigneur en moi et je suis béni, je suis riche et tout ce que je fais, je prospère et tout ce que je suis comme une plante, comme un arbre planté près de ruisseau. Et même quand je marche dans le vallée de mort, je crains aucune chose parce que Jésus, tu es avec moi. Tout cet verset, quand j'ai répété, c'est tout ça qui donne la force, quoi. Sinon, on va être perdu facilement avec tout ce qu'on entend autour de nous aussi. C'est pas comme on vit séparément, toute seule. C'est que c'est là qu'on va réussir. Non, non, pas du tout. Moi, j'habite avec ma famille et je suis dans un lieu séparé dans le travail partout. Et dans chaque lieu, tout ce que j'ai essayé de faire, de pratiquer cette parole partout. Au lieu d'être énervé, j'ai essayé de me mettre avec la pensée de Jésus, avec la parole qui me rend fort. Parce que avec mes propres forces, je réussirai jamais, quoi. C'est pour ça, chaque fois quand j'ai répété cette verset, ça m'a donné beaucoup de courage. Par exemple, même quand j'étais avec quelqu'un qui était négatif, tous les deux, on a pris de livret qu'on vous a déjà donné, de cette petite livret. On a commencé de lire des paroles ensemble, en répétant ensemble. On a trouvé beaucoup de délivrance dans chaque domaine, quoi. C'est vraiment formidable. C'est tout ça, c'est quand on pratique, c'est là qu'on va vraiment voir la différence, quoi. Même pour votre ami, vous pouvez même partager cette parole. On a déjà, avec toute cette parole qui est là, par exemple, concernant peur et l'inquiétude, quand on va lire ensemble, ça va changer de nos pensées, quoi. La pensée, c'est la première chose qu'on devrait changer chaque moment. Quand nos pensées changent, ça va nous aider de voir la vérité qui se trouve dans la parole. Oui, Dieu soit loué. Donc, il faut toujours voilà, garder l'espérance et la persévérance, c'est la clé pour obtenir l'héritage des promesses que Dieu nous a promis. Livre de Matthieu, chapitre 12, 34. OK? Ici, Jésus il dit, car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, c'est ça qui va nous passer, l'abondance du cœur. Notre cœur, je peux remplir mon cœur avec peur. Peur que je peux recevoir de mon travail, peur que je peux recevoir de ma famille, tout ce que j'ai eu comme chose, tout mon passé, basé dans mon passé, et même peur à cause parce qu'il y a des gens qui sont mis des choses dans ma vie. Je peux remplir mon cœur avec peur, je peux remplir mon cœur avec des émotions tellement négatives
Et peut-être je suis tout le temps en train de culpabiliser quelqu'un, ou peut-être je suis en train de juger quelqu'un. Je peux remplir mon corps avec plein de choses. Mais maintenant, le formidable, les choses tellement bien qui est disponible pour nous, c'est la parole de Dieu. Maintenant, je fais l'effort, consciemment, je fais l'effort pour remplir mon cœur avec la parole de Dieu. Quand je suis en train de remplir, comment je peux remplir mon cœur? Par exemple, les façons plus simples, c'est de prendre toute cette liste de versets que j'en ai devant moi. Je peux commencer de verbaliser. Je vais commencer de lire tout cet verset et laisser cet verset prendre la priorité. Par exemple, peut-être si j'en avais lu cet verset, Jésus est ma force, Jésus est mon Seigneur. Quand je vais prendre cette parole et quand je vais dire, quand je vais répéter ça, qu'est-ce que ça donne? C'est ça, je suis en train de remplacer tout ce qui était dominant dans ma vie. Par exemple, peut-être c'était la situation qui était le Seigneur de ma vie, la situation qui était plus dominant dans ma vie. Je suis en train de remplacer avec Jésus qui est le Seigneur dans ma vie. Au lieu de penser des choses qui sont blessantes, je suis en train de prendre la force qui vient de de Dieu. Jésus. Voilà. C'est comme ça, il y a des façons, je peux remplir mon cœur avec la parole et l'abondance. Abondance, ça veut dire qui remplit, qui verse partout. Il y a beaucoup de choses trop dedans que Ça déborde. ça déborde. Ce débordement, c'est ça que je suis obligée de faire avec la parole de Dieu. Quand je suis en abondance de la parole de Dieu dans mon cœur, ma bouche va vraiment parler que de gloire de Jésus. Parce que nous, on sait bien cette chanson, n'est-ce pas? Tout le monde en chante. Que ma bouche chante ta louange. Mais on peut chanter. Mais est-ce que mon cœur, vraiment, il est abondant? Est-ce qu'il est dans l'abondance de parole de Dieu? C'est là que je vais vraiment chanter le gloire je vais chanter la gloire de Jésus. Même dans la période où j'ai la situation qui est vraiment dure pour moi, si mon cœur est rempli avec la parole de Dieu, ma bouche va vraiment parler que la parole de Dieu et pas de situation. Ouais. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose sur ça? Si vous êtes tous les bienvenus hein, de partager tout ce que vous avez vécu aussi. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Non, je disais, j'aime bien la parole qui dit, je suis le corps du Christ, la maladie de Satan, maladie de péché, hein, tout esprit d'infirmité. Alors moi, pendant que je vais travailler, je le récite comme ça. Je respecte, j'ai mon chapelet en main, j'avance comme ça. Et je le dis en tout temps. Et dès que je sens des fois des douleurs, tout ça, je le dis avec autorité comme ça. Et j'aime bien que je vois que ça part, quoi. Je suis contente, quoi. Je suis très contente, ça fonctionne bien. Je dis toujours, je suis le corps du Christ, je suis la justice de Dieu, voilà, la justice, voilà. Donc, je dis tout en chapelet, comme vous avez dit, et c'est très, très, très bien, très, très bien. Mm. Ok. Et vous avez commencé de voir le changement? Oui, 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 oui. Donc, Oui. j'essaye de mémoriser, voilà, de mémoriser peut-être d'autres, puisque là, j'ai déjà tout mémorisé, tout compris, voilà, la force que ça a. Donc, à Oui, chaque fois que vous donnez, voilà, je fais pareil. c'est très bien. Très bien. Donc voilà, dans le petit livret blanc que vous avez reçu, pour la plupart, si vous ne l'avez pas, sachez que on va se réunir le 1er octobre, c'est ça? Oui. Oui. Le 1er octobre et que
physiquement à la Courneuve. Donc on vous enverra les invitations. Ceux qui n'ont pas pu avoir le livret ou ceux qui voudraient éventuellement le distribuer à d'autres personnes, on vous en communiquera. Et donc, avec le livret, donc dans le livret, il y a plusieurs promesses qui sont issues de l'Évangile. Et vous pouvez, comme on l'a déjà expliqué, utiliser votre chapelet en répétant une parole qui correspond à votre situation et la répéter plusieurs fois. Et c'est ainsi que vous nourrissez cette abondance du cœur que votre bouche parle. Et d'ailleurs, le verset 35, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Donc ce bon trésor, c'est tout ce que vous avez dit, toutes ces promesses que vous avez emmagasinées dans votre cœur et que votre bouche parle. Donc quand vous dites que des bonnes choses, quand vous dites que les promesses qui sont dans la Bible, vous tirez des bonnes choses du trésor qui est dans votre cœur. Mais une personne qui n'a que des choses négatives dans son cœur, qui ne dit que des choses négatives, elle sort forcément des mauvaises choses de son mauvais trésor, hein. C'est ce qui est indiqué Oui. dans le verset 35. Cette chose négative, ça peut être même la parole par rapport à de la situation, quoi. Par exemple, tout ce qu'on nous, on est en train de vivre, qui nous pèse très lourdement notre cœur, ça aussi, ça peut être les choses qui va être la mauvaise chose, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est parce que nous avons tendance à faire, à tout supporter par nous-mêmes et à agir par rapport à ce que nous pensons. Alors que lorsque nous nous confions au Seigneur et que nous croyons dans sa promesse, c'est lui qui entre en action finalement. Nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit. Nous avons juste parlé la parole et nous croyons à la parole. C'est ça qui est important. Il faut y croire, pas juste la dire. Et c'est lui qui agit. Donc finalement, il n'y a pas de charge sur nous. Ouais. Oui, quand on dit oui, je confie tout à Seigneur, quand on dit cet mot, vraiment, quand est-ce que je vais confier tout à Seigneur, c'est quand je vais arrêter de penser des choses qui arrivent dans ma vie et je vais commencer de changer mon regard sur Jésus. Quand je vais changer mon regard de ma situation et quand je tourne mon regard vers Jésus, en croyant dans ses paroles, c'est là que je confie tout à Seigneur. Si je continue et si je continue tout le temps de parler, oui, mais les mêmes choses qui restent, rien n'a changé, rien n'a changé, je suis en train de donner plus de puissance pour les choses qui arrivent négatives dans ma vie. Et par contre, si je vais dire, je suis un vainqueur en Jésus-Christ, parce que Jésus a déjà me racheté de malédiction de la loi. J'ai aucune puissance, j'ai pas la puissance du diable dans ma vie. Quand je vais croire et quand je vais parler cette parole, c'est ça, c'est là que je suis en train de donner cette puissance de Dieu dans ma vie. C'est moi qui ouvre cette ouverture moi-même qui j'en avais empêché. C'est moi qui ouvre aussi. Quand je vais confier à Jésus, je vais dire avec tout mon cœur, quoi. C'est pas juste avec, OK, j'ai fait la prière le matin, j'ai fait la prière le soir, oui, mais si pendant toute la journée, je suis en train d'être inquiet, ça veut dire que je crois plus dans cette parole, dans cette prière que j'ai fait le matin et le soir. C'est pour ça que je suis obligée de voir moi-même si je tourne mon regard tout le temps vers Jésus par en gardant mon cœur tout le temps dans sa parole, quoi. Oui, Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'abondance. On revient donc à l'abondance du cœur.
dès que le cœur est rempli, l'esprit est rempli de la promesse, la bouche va parler automatiquement des bonnes choses. Les personnes qui avant disaient des choses négatives, lorsque finalement leur cœur est rempli, il est vidé de cette substance qui est mauvaise, mais qui est remplie par la promesse qui, elle, est la bonne pensée, la bonne parole, la bouche va parler automatiquement des choses. Vous allez voir que euh, on ne va plus penser des choses négatives systématiquement dès que ça arrive, mais on va, à la place, on va dire une parole, une promesse qui est dans la parole de Dieu, et que avec ça, nous ne serons plus, nous tomberons plus, pardon, dans ce piège permanent qui nous est tendu. Parce Oui. que c'est ça, en fait, c'est le piège permanent qui nous est tendu. Voilà, on va, quand on parle bon, vous avez certainement l'occasion de vous réunir avec des collègues ou même entre amis, en famille. Euh, à- on parle toujours de ce qui s'est passé aux informations, et tout le monde y va de sa pensée négative, et que finalement c'est de pire en pire et que il n'y a pas de solution. Donc, c'est, même malgré nous, on est souvent entraîné dans certaines choses. Donc, c'est vraiment très, très important de se nourrir en permanence, non pas de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, de ce qu'on entend aux infos, dans les journaux, ou alors quand, je sais pas moi, quand on se déplace, qu'on entend des choses négatives autour de nous, des gens qui se disputent, etc. C'est ça qui risque de nous nourrir. Il faut pas qu'on retienne ça, mais qu'on se nourrisse plutôt de la parole, euh, de la vraie nourriture qui est la parole du Christ. Ouais, l'homme ne Yes. vit pas de pain uniquement, mais de la promesse de Dieu. Oui, oui. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ouais. Comme Marie-Fleur, vous avez déjà commencé de faire, vous avez vu comment ça vous avait déjà rendu plus avec beaucoup de confiance en Dieu. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est ce Et, qui est. et en plus, vous avez vu que ça fait son chemin non seulement en vous, mais que ça commence à transformer aussi la personne avec qui enfin, Vous, votre collègue ou la oui, personne que vous connaissez. Oui, Euh, donc, c'est, euh, c'est ça, la transformation va être double façon, quoi. en nous, et puis aussi en la personne avec qui on partage. Et voilà, peut-être que vous avez été là justement pour que cette personne reçoive cette parole et qu'elle commence à changer. Et puis peut-être qu'en vous, en nous, en chacun de nous, avec ce que vous venez de partager, eh ben, on peut aussi changer aussi notre perception et voir les choses différemment. Oui, 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 parce que la parole de Dieu, oui, il Voilà, est. ce qu'on voyait à l'écran, c'est exactement ce qu'on Cécilia a évoqué, à savoir que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il est écrit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. mm, Voilà. Donc c'est exactement l'illustration de ce qu'on vient de dire à l'instant. Cette parole qui tranche, qui va au plus profond de chacun, qui juge les sentiments, les pensées du cœur, et qui renouvelle. Cette parole qui renouvelle, hein. C'est une parole qui est vivante. La parole de Dieu est vivante, donc elle renouvelle, elle redonne la vie dans les parties où peut-être qui sont un peu mortes en nous, qui sont trop négatives, ou pour lesquelles on ne peut plus, nos sentiments ne nous permettent pas de pardonner, nos sentiments ne nous permettent plus d'aimer, nos sentiments sont trop durs, et nos pensées aussi. Et lorsque nous recevons cette parole qui est vivante, qui est efficace, non seulement lorsque nous la partageons avec quelqu'un, mais lorsque nous l'entendons nous-mêmes dans des témoignages ou dans d'autres situations, elle agit pour toutes les personnes qui l'entendent, celle qui l'entend, celle qui la prononce, elle agit partout, elle pénètre partout, âme et esprit.
Et aussi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez, on a les médicaments, on a des opérations, on peut faire pour plein des autres choses dans notre corps, quoi. Mais pour la pensée, des sentiments et des pensées, on peut pas, quoi. On peut pas, on peut rien faire pour ça. Mais la parole de Dieu, il va faire ce travail. Tout ce qu'il peut pas faire avec la main de humain, il ne peut pas traverser tout ce domaine. Mais la parole de Dieu, ça va rentrer très profondément dans nos sentiments et du pensée et les pensées. Et c'est ça que c'est pour ça on change, quoi. Pourquoi ce changement ça arrive? Parce que la parole de Dieu, ça rentre dans nos sentiments et des pensées. Et on peut plus parler comme avant. On peut plus être comme avant. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui nous est en train de changer nous-mêmes. C'est ça qui est tellement puissant dans la parole de Dieu parce que c'est Jésus lui-même qui est dans cette parole. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Esprit Saint, merci Jésus pour tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Merci Seigneur, tu nous montres le chemin pour que de notre foi de Thomas que nous pouvons avoir dans certaines situations, tu nous aides tu nous montres le chemin pour avoir la foi d'Abraham. Tu nous montres que croire en ta parole nous aide à développer des bonnes pensées qui sont en conformité avec ta parole. Elle nous aide à développer ces paroles de foi. En développant ces paroles de foi, nous arrivons à nous concentrer dans ta parole. Nous n'avons plus ces pensées négatives. Nous avons cette promesse et la persévérance. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous enseigner la persévérance. C'est cette persévérance qui nous permettra, avec la foi dans ta promesse, l'abondance, l'abondance que nous allons recevoir, que nous recevrons, l'héritage qui est promis, nous le recevrons grâce à notre persévérance et à notre foi dans ta promesse. Merci Seigneur. Merci pour toute cette parole qui, parce que nous la prononçons, parce qu'elle est abondante dans notre cœur, elle prend vie en nous. Cette parole, elle habite maintenant en nous. Elle nous aide à devenir libres, à avoir encore plus confiance en toi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Esprit Saint. Merci Vierge Marie pour tout ce que nous recevons de vous. Je fais cette prière en ton nom précieux, Jésus. Amen. Amen. Merci.